Nous passons à la correction de ta dictée. Alors, les deux premières phrases. Il y avait une fois un marchand qui était extrêmement riche. Il avait 6 enfants, 3 garçons et 3 filles. Première phrase. Quels sont les verbes que tu as entourés dans cette phrase? Alors, il y avait avait, verbe avoir à l'imparfait, troisième personne du singulier, et était. Qui était extrêmement riche? C'est le marchand. Donc, conjuguons tout de suite était, AIT, troisième personne du singulier à l'imparfait. Il y avait une fois, donc n'oublie pas le S 2 fois, on l'a déjà eu à un cours précédent, même au singulier. Un marchand au féminin, c'est une marchande, donc consonne muette, marchand avec un D, qui était extrêmement riche, ça vient de l'adjectif extrême, accent circonflexe M-E, et on rajoute M-E-N-T, extrêmement riche, M-E-N-T, pour faire un adverbe de manière à partir de l'adjectif. La, que détermine la? La détermine le nom, le son, et son détermine le nom frère. Voilà le déterminant. Rouge. Que nous dit le mot rouge? Rouge nous donne des informations sur le mot stylo. Rouge est un adjectif qualificatif. Il qualifie stylo. Quel est l'autre adjectif qualificatif que comporte la seconde phrase? Regarde le nom frère. Eh bien, juste avant, le mot grand nous donne des informations sur frère. Grand est un adjectif qualificatif. Adjectif qualificatif. Chaque mot a une nature qui dit ce qu'il est. Chaque mot a une nature qui dit ce qu'il est. Une nature qui dit ce qu'il est. Bonjour et bienvenue au cours Griffon. J'espère que tu te souviens de tout ce que nous avons appris la semaine dernière. Tu te rappelles sans doute que l'histoire se divise en 4 grandes périodes. La première, c'est l'Antiquité. L'Antiquité commence au 4e millénaire avant Jésus-Christ et se termine en 476 avec la chute de l'Empire romain d'Occident. Ensuite, il y a le Moyen Âge, qui dure, lui, jusqu'en 1492, date de la découverte de l'Amérique. Après le Moyen Âge, nous trouvons l'époque moderne, qui dure de 1492 à 1789, date du début de la Révolution française. Enfin, il y a l'époque contemporaine, qui est l'époque dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Tu as sans doute remarqué qu'avant ces 4 grandes périodes de l'histoire, il y avait une autre période très longue, dont nous ne connaissons pas grand-chose, qui s'appelle la préhistoire. La préhistoire se termine vers 3500 avant Jésus-Christ avec l'invention de l'écriture. C'est la date que nous avons... Mais pourquoi dit-on que l'histoire commence avec l'invention de l'écriture? Alors, c'est une bonne question en effet. On a retenu cette date pour marquer le début de l'histoire, puisqu'en réalité, avec l'écriture, comme tu peux t'en douter,
les peuples vont pouvoir nous laisser de plus grandes traces de leur histoire. Ils vont en effet pouvoir commencer à mettre par écrit, à raconter par écrit leurs alliances, leurs guerres, et puis aussi à disposer avec l'écriture d'un formidable outil d'organisation, notamment d'organisation politique, puisque l'écriture permet aux populations de rédiger des textes de loi, mais également un formidable outil d'organisation économique et administrative, puisque, avec l'écriture, les populations vont pouvoir garder des traces de leurs échanges, de leurs traités commerciaux, par exemple. Voici une photographie aérienne de la vallée du Nil aujourd'hui. Tu peux repérer ces éléments que nous avons indiqués tout à l'heure. Tout d'abord, la présence d'un grand fleuve, le Nil. Nous retrouvons ici au centre de la photographie. C'est la présence de ce fleuve qui va permettre d'irriguer les terres situées à proximité et aussi d'organiser les échanges commerciaux. Puis, nous retrouvons un ensemble de terres fertiles et aisément cultivables dans lesquelles les populations se sont regroupées de manière privilégiée pour former des villes et pour organiser l'exploitation agricole de la région. On retrouve ces terres cultivables sur les deux rives du fleuve. Ensuite, si l'on s'éloigne un petit peu des bords du fleuve, on remarque que l'on se trouve face à des déserts qui, eux, en revanche, ne sont pas du tout propices au développement de l'agriculture. Tu peux donc mieux comprendre maintenant pourquoi c'est dans le croissant fertile que l'agriculture s'est développée à partir de 8000 avant Jésus-Christ. Et l'agriculture s'est tellement bien développée que les hommes, progressivement, sont devenus sédentaires dans ces espaces. Alors, qu'est-ce que signifie ce terme de sédentaire ? Ça signifie tout simplement que les hommes ont abandonné leur mode de vie mobile, leur mode de vie de voyageurs, et se sont mis à s'établir dans des lieux pour y faire leur demeure et se regrouper sous forme de villages, puis de villes de plus en plus importantes. La période chronologique qui nous intéresse. Voyons la frise. Une frise intitulée « De la féodalité à un état monarchique, un long chemin ». Et en effet, c'est un bien long chemin qui sépare Hugues Capet, élu roi en 987, de Jeanne d'Arc, dont l'épopée commence en 1428, une épopée qui sera le début de la fin de la guerre de 100 ans. Voilà bien des notions que nous allons étudier ensemble. La guerre de 100 ans, la bataille de Bouvines en 1214, voilà pour les événements militaires qui seront très importants. Mais il y a aussi des règnes, quelques grands rois comme Philippe Auguste, Louis IX, aussi appelé Saint-Louis, et enfin Philippe le Bel, un roi qui aura à cœur de changer l'image du roi en France. Eh bien, il s'agira d'un long chemin qui nous fera comprendre comment nous sommes passés de la féodalité à un état monarchique, qui garde des aspects féodaux, mais qui a bien changé de nature. Je t'indique de quoi il s'agit d'abord. Il s'agit de la première page d'un aveu. Un aveu, c'est une déclaration écrite que doit fournir un vassal à son suzerain. Donc il s'agit de deux types de seigneurs, les seigneurs importants qui sont les suzerains et les vassaux qui sont des seigneurs de moindre importance. Une déclaration écrite lorsqu'il entre en possession d'un fief. Voilà donc un troisième mot. Et nous allons nous intéresser à cela. Que vois-tu ici ? Mais que fait le Seigneur sur cette image ? Voilà une vraie question, une très bonne question. Nous voyons ce que l'on appelle l'hommage. Et nous allons mettre la lumière sur les aspects les plus centraux de cet hommage.